Bonjour, je m'appelle Inès, je suis étudiante en soins infirmiers. Voici ma selfie vidéo pour l'insuffisance cardiaque. Donc, avant d'aller voir ma patiente, je m'assure que le médecin lui a bien donné son congé, puis que le monsieur ne doit pas aller voir un autre professionnel de la santé. Donc, j'arrive, je me présente au chevet du patient. Bonjour monsieur, je m'appelle Inès, je suis étudiante en soins infirmiers. Je suis ici pour prodiguer les soins là, de retour à la maison. Est-ce que c'est un bon moment pour vous? Oui, super. Donc, je vais prendre votre nom ainsi que votre date de naissance. D'accord, monsieur Jean Tremblay, 82 ans. Donc, avez-vous des allergies, monsieur? Non, parfait. Je suis contente de vous voir aujourd'hui. Je suis contente aussi que votre femme soit là à votre chevet parce que j'ai quand même beaucoup d'informations là, à vous donner aujourd'hui. Là, puis deux oreilles valent mieux qu'une. Inquiétez-vous pas, vous pouvez toujours me poser vos questions là, pendant qu'on se parle si vous en avez. J'ai aussi un pamphlet là, à vous remettre là, qui va venir expliquer vraiment plus en détail là, tout ce que je vous raconte aujourd'hui. Là, puis vous allez pouvoir regarder ça à tête reposée à la maison. Donc, en fait, c'est ça, l'insuffisance cardiaque, là, pour vous expliquer simplement, c'est que votre cœur est plus affaibli, puis il pompe moins bien le sang, là, puis ça fait en sorte que ça circule moins bien dans votre corps. Ça peut venir faire l'accumulation d'eau, là, surtout au niveau des poumons ou des jambes, de là où est-ce qu'on peut avoir de l'enflure aux jambes ou de l'essoufflement ou de la fatigue. Euh, je ne veux pas vous inquiéter plus qu'il faut, mais c'est vraiment une maladie là, qui peut être grave, puis qu'il faut prendre en considération. Mais avec de la bonne médication, une bonne hygiène de vie, puis de l'activité physique, là, c'est parfaitement contrôlable, là, puis que vous pouvez quand même avoir une bonne vie, venir faire vos activités quotidiennes, là, si vous respectez les prescriptions du médecin, puis une bonne hygiène de vie, comme je vous ai dit en général. Donc, le médecin vous a prescrit des nouveaux médicaments, dont le Lasix, 40 mg à prendre à chaque jour. On conseille de le prendre le matin parce que c'est un médicament qui va venir activer vos reins, qui va produire plus d'urine. Donc, c'est normal si vous voyez que vous urinez plus. C'est un effet secondaire qui est voulu parce qu'on veut éliminer l'eau et non pas qu'elle s'accumule. C'est pour ça qu'on conseille de le prendre le matin. Idéalement, ne pas le prendre à jeun parce que ça peut venir causer là, des douleurs gastriques. Donc, on le prend en mangeant. Ça peut causer des étourdissements. Ça peut aussi causer une sensibilité au soleil. Donc, vous allez à l'extérieur faire des activités à l'extérieur. On conseille de mettre un FPS d'au moins 30 là, parce que votre peau va être un petit peu plus sensible à la lumière puis au soleil. Vous avez aussi prescrit du ramipril 5 mg une fois par jour à prendre de façon par la bouche. Donc, ça va venir faciliter là, le travail du cœur puis améliorer les symptômes d'insuffisance cardiaque. Ça a comme effet secondaire des étourdissements, ça aussi. Puis aussi, il peut y avoir de la toux sèche là, qui peut devenir persistante. Si c'est le cas, c'est pas chez tous les patients, mais si c'est le cas, vous pouvez en parler à votre pharmacien, là, voir qu'est-ce qu'il peut faire avec ce genre de médicaments-là. C'est conseillé de le prendre aux mêmes heures à chaque jour. Donc, si vous oubliez une dose, en parler à votre pharmacien. Là, on double pas la dose parce qu'on l'a oublié. Donc, c'est super important de venir le prendre régulièrement puis de parler à votre pharmacien si jamais il y a un oubli de dose. Il y a aussi du métropolol 25 mg par la bouche. Celui-ci est à prendre 2 fois par jour. Donc, ça va venir améliorer les fonctions du cœur, puis ça va venir aussi bloquer certaines hormones là, qui aggravent l'insuffisance cardiaque. Ça aussi, ça peut venir causer des étourdissements, puis de la fatigue. Donc, on va conseiller aussi de venir prendre votre pouls, donc au niveau ici là, du poignet. Si vous voyez que votre pouls est inférieur à 50 battements par minute, donc quand vous les comptez sur une minute, si c'est moins de 50, on ne prend pas le médicament parce que ça peut être vraiment dangereux. On appelle le pharmacien, le médecin, puis voir quelle va être leur prescription, mais de ne pas le prendre si c'est en bas de ça. Vous avez aussi du Lipitor, 20 mg par la bouche aussi à prendre. Celui-ci est au coucher pour votre cholestérol, donc ça peut venir causer des crampes abdominales et de la constipation ou de la diarrhée. C'est pas un médicament qui est miracle, donc vous n'allez pas ne plus avoir de cholestérol parce que vous prenez ça. Il faut vraiment venir avoir une bonne hygiène de vie, donc l'activité physique, puis vraiment suivre un régime là, alimentaire là, adéquat là, pour venir faire baisser votre cholestérol.
C'est sûr que là, il y a beaucoup de médicaments, mais c'est important de venir les prendre à tous les jours aux mêmes heures, comme c'est indiqué. Donc, comme je vous ai dit tantôt, c'est pas parce qu'on oublie une dose qu'on en prend deux. Il faut vraiment aviser le médecin. Donc, je vous conseille de vous mettre une alarme dans votre téléphone. Donc, vous, là, vous en avez quatre, là, que c'est vraiment à prendre le matin. Il y en a un que c'est 2 fois par jour. Donc, venir vous mettre des alarmes, avoir un pilier avec chaque jour pour être sûr de ne pas en oublier. Ça peut être une bonne stratégie là, pour ne pas les oublier. Il y a beaucoup de médicaments qui causent des étourdissements dans les effets secondaires, comme que je vous ai nommé. Ça peut, ça, venir faire de l'hypotension orthostatique, qu'on appelle. En fait, c'est le fait que votre tension artérielle, quand vous passez de la position couchée à debout, elle chute. Donc, ça peut venir justement faire créer de l'étourdissement lorsqu'on se lève. Donc, ce qu'on va conseiller, c'est de changer de position lentement, de venir s'asseoir, d'attendre un peu avant de se lever là, pour éviter les chutes. Aussi, dans les recommandations, là, ce qui est important aussi de faire, c'est de suivre la diète DASH qu'on appelle. Ça, c'est une diète là, conçue là, pour les gens qui font de l'hypertension et de l'insuffisance cardiaque. Donc, il y a beaucoup de choses à éviter, dont le sodium. Donc, parce que le sel retient l'eau, puis comme vous pouvez en accumuler plus facilement étant donné votre condition cardiaque, on va essayer de limiter notre apport en sel. Donc, c'est sûr que là, il va falloir venir lire les étiquettes, savoir les lire puis les comprendre pour réduire justement la consommation en sel, mais il y a aussi d'autres aliments comme justement les gras saturés et trans. On peut penser à la malbouffe, les chips, tout ce qui est très très bon, mais qui est pas recommandé. Dans votre cas, vous pouvez toujours aller voir une nutritionniste là, qui va pouvoir vous expliquer ça mieux que moi, mais en gros, il va falloir commencer à lire la liste des ingrédients, des aliments. Donc, habituellement, ce qu'on retrouve en premier dans la liste des ingrédients, c'est ce qui est en plus grande partie dans l'aliment. Donc, si on voit que le sodium est dans le deuxième ou troisième ingrédient de la liste, c'est parce qu'il en contient beaucoup. Il va falloir aussi savoir lire aussi les apports quotidiens en pourcentage. Donc, un aliment comme riche en sodium, on va parler d'un aliment qui est à plus de 15% euh, 15% de l'apport quotidien qu'on veut. Donc, ça, c'est un aliment qui est riche en sodium puis qu'on veut éviter dans votre cas. Donc, tout ça, vous pouvez toujours consulter une nutritionniste qui va vous l'expliquer. Puis aussi dans le pamphlet là, que je vais vous donner, qui l'explique assez bien là, comment pouvoir lire tout ça. Avec tout ça, il y a aussi une limite liquidienne que vous pouvez prendre parce que justement, on veut éviter l'accumulation d'eau. Donc, ça, il va falloir calculer à chaque jour combien vous buvez. C'est sûr que là, c'est facile pour l'eau, le café, les boissons gazeuses parce que c'est liquide puis on a un meilleur visuel. Puis c'est facile à compter, mais il y a aussi des aliments qu'on pense pas comme la crème glacée, malheureusement, les sorbets, parce que ça, c'est des aliments que lorsqu'on met à température ambiante, ben ça fond, fait que ça compte pour un liquide. Il y a aussi le fait que vous devez vous peser à chaque jour, comme on a fait à l'hôpital avec vous, parce que justement, on veut voir là, si vous retenez du liquide. Parce que si vous prenez plus que 3 livres, donc 1,5 kg en 3 à 5 jours, là, on se doute que vous retenez de l'eau dans votre corps. Puis c'est pour ça qu'on vous demande de vous peser à chaque jour. Donc, je vous recommande de le faire le matin après avoir uriné, puis de se le marquer dans un carnet là, pour avoir un descriptif à tous les jours, pour pouvoir comparer là, si jamais il y a une prise de poids importante. On va pouvoir la déceler tout de suite. Il y a des choses qu'on a... des symptômes, des signes et des symptômes de décompensation qu'on appelle. Puis ça, il va falloir vraiment consulter votre médecin par rapport à ça parce que c'est des signes graves d'insuffisance. Pour quelqu'un qui fait de l'insuffisance cardiaque, on va parler de dyspnée. Donc ça, c'est de l'essoufflement, même si on ne fait pas d'effort, la sensation de manquer d'air, même si on n'a pas fait d'effort. Donc ça, c'est un signe de décompensation. On a aussi la tachycardie, donc des sensations de palpitation, que notre cœur bat très vite. Ça, c'en est un signe qu'il faut consulter. Il y a aussi des douleurs à la poitrine, au bras, à la mâchoire ou dans le dos qui persistent. Le fait aussi que lorsqu'on se pèse, on a
un 3 livres là, en 3 à 5 jours qu'on a pris. Ça peut être l'accumulation de liquide, comme je vous ai expliqué là, tout à l'heure. Puis ça, c'est un signe là, que c'est une décompensation. Donc, il faut consulter rapidement à ce moment-là. La fatigue importante aussi, c'est un autre signe là, euh, comme quoi il faut consulter. C'est sûr que à part avoir une meilleure alimentation, l'activité physique est super importante, c'est pour venir travailler votre cœur puis le renforcer. Donc, on ne parle pas d'aller courir un marathon demain matin, mais faire une activité modérée là, de 20 minutes par jour, de 3 à 5 fois semaine, ça va venir vraiment améliorer vos fonctions cardiaques, puis ça peut venir aussi améliorer le moral. Donc, si vous voulez vous trouver une activité, là, même à faire, pas obligé d'aller au gym, là, juste aller marcher, mais dans un pas plutôt modéré pour venir travailler, renforcer votre cœur avec des amis, avec un club de marche. Vous trouvez l'activité là, qui vous fait du bien puis qui vous motive, parce que c'est vraiment super important là, pour la santé de votre cœur. Et aussi les habitudes de vie, là, je vous félicite, vous avez arrêté de fumer, mais là, je vois que vous fumez aussi socialement. Bien, c'est sûr que ça, c'est à proscrire là, pour le cœur. Là, tu sais, ça vient faire travailler le cœur plus fort. L'alcool aussi, je sais que vous prenez une bière quotidiennement, c'est pas une grande quantité d'alcool, mais c'est sûr qu'on ne recommande pas l'alcool, surtout en grande quantité, pour la santé de votre cœur, parce que ça vient l'affaiblir, là, puis ça va venir juste aggraver là, tous les autres symptômes, puis c'est pas ça qu'on veut. Euh, Vous allez devoir passer une échographie cardiaque dans 3 mois. Donc, ça, il n'y a pas de préparation spéciale à faire. En fait, c'est un examen qui dure de 30 à 45 minutes, qui va venir, des fois, ils mettent un produit de contraste. Des fois, vous pouvez aller courir sur un tapis roulant. Ils vont juste venir voir les ventricules de votre cœur, là, puis voir le fonctionnement de votre cœur, voir si tout va bien à ce moment-là. Donc, est-ce que vous avez des questions pour moi? Sinon, je vous remets le livret là, de la Société québécoise d'insuffisance cardiaque, puis vous pouvez lire ça à tête reposée. Merci beaucoup. Bonne journée.